Je vois qu'il y a une question à laquelle je vais répondre Je t'en prie. de Tom Mouadib. On compare ActiveCampaign avec Bonsai, mais quand même, tu peux pas construire un framework automatisé segmenté avec Bonsai. C'est pas vraiment le même type d'outil. Oui, en fait, c'est pas le même type d'outil. T'as raison. C'est bien ce qu'on entend faire. Mais en fait, quand tu regardes l'usage qui est fait d'ActiveCampaign, c'est en fait la plupart des gens, ils récupèrent des mails, ils envoient des mails. Éventuellement, il va y avoir des petites séquences. Genre, OK, il va y avoir une séquence de bienvenue. OK, la première semaine, tu envoies un mail par jour, etc. Ce qui s'appelle aussi un drip, c'est un autre terme pour désigner ça. Ça, c'est des features qu'on va ajouter. Et après, tout ce qui est les séquences, la segmentation, etc., ça, c'est un peu une lubie, en fait. Les gens croient que ça fait du chiffre, mais en fait, ça fait un peu de chiffre. Mais ça se fait au détriment du vrai chiffre. C'est qu'en fait, les 3% enfin, 3% de conversion que tu vas gratter là-bas se font au détriment de créer une vraie relation. Et si tu crées une vraie relation, tu n'auras rien à foutre de faire la segmentation. En fait, il y a très peu de business qui justifie de faire de la vraie segmentation. C'est en fait, ouais, du coup, machin, je segmente tout machin. Si tu as des bases énormes, Amazon, c'est un peu le faux exemple. Amazon est tellement gros que c'est presque pas un exemple. Tu vois, c'est comme prendre Elon Musk pour l'entrepreneuriat, quoi. Mais bon, si tu as vraiment des millions de mails, ok, ou certains milliers de mails, ok, là, tu as peut-être une question de segmentation. Mais pour la plupart des business finalement de relations, d'infoproduits, de MVG, de communauté, en fait, ça sert à rien la segmentation, quoi. Oui, tu vas gagner quelques points, mais ces petits trucs que tu vas gratter, en fait, si tu mettais cette énergie, non pas à créer ce truc, à le suivre et à le maintenir et à optimiser, mais à juste créer une relation de qualité, à améliorer ton produit, ou améliorer ton contenu, ou améliorer la qualité donc de trafic organique ou payant, bah en fait, tu ferais beaucoup plus de thunes, quoi. Donc, et je te dis ça, hein, moi pendant longtemps, j'étais très poussé, tu sais, en termes de segmentation, séquence, tunnel, conditions dans le tunnel, upsell, downsell, machin, bidule. Le mec, il n'a pas pris le deuxième upsell, je le mets sur une séquence particulière qui va l'envoyer, boum, qui va le réenvoyer sur la page d'upsell numéro 2, etc. Et oui, on grattait des points. Ça servait pas à rien, ça servait à quelque chose. Mais enfin, si à côté de ça, on avait juste simplifié notre business en mode 4L, MVG, voilà, on aurait fait beaucoup, beaucoup plus de thunes. Deux petits commentaires à Donc, faire une question tout à fait là-dessus. légitime. Le premier, c'est que j'ai eu exactement cette discussion ce matin avec un MVG. Un type qui hésitait à abandonner ses séquences et à passer sur de la newsletter. Tu m'entends, ça lag? Ça lag, mais je t'entends. Donc je te disais que j'ai eu exactement la même discussion ce matin avec un MVG qui hésitait à abandonner ses séquences et à partir sur la newsletter organique. Et ce que je lui disais, c'est exactement ça. Je lui disais, avec des séquences, tu vas pouvoir harceler ta base mail pour les pousser à l'achat. Sur du court terme, tu vas faire plus de chiffres. Mais en fait, c'est des gens que tu vas faire fuir. Ils vont se désabonner de ta newsletter parce que ça va leur casser les couilles. Et ça casse les couilles à tout le monde de recevoir 3 à 5 mails d'affilée qui insistent en leur disant achète, 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 achète. Donc les premiers mois, si tu arrêtes de faire de la séquence d'emails, ouais, tu perds un peu de chiffres. Mais si tu passes sur une newsletter qui est fraîche, que tu envoies à tout le monde le même jour et dans lequel tu n'insistes pas trop, eh ben, ce qui se passe, c'est que au bout d'un certain temps, ton audience grossit. Au lieu de perdre des gens, tu as des gens beaucoup plus loyaux, beaucoup plus fidèles autour de toi. Et sur le long terme, tu gagnes plus. Sur le long terme, tu as toujours une communauté. Tous les mecs qui ont abusé dans leur séquence d'email, aujourd'hui, ils n'ont plus de communauté autour d'eux. Ils ont réussi à squeezer leur audience au début quand ils ont launch ou quand ils ont lancé leurs produits, mais ça ne dure pas. C'est juste une façon de presser le citron. C'est très court-termiste.